Alors, voilà une nouvelle vidéo. On tente un nouveau format, un peu plus dynamique. Puis ça me fera marcher, ça fait du bien. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va regarder, c'est des conseils en management. Parce qu'il est important de pouvoir vraiment avoir des employés ou en tout cas des prestataires qui vous suivent dans ce que vous faites. Parce que quand vous avez une société, il va y avoir des choses que vous allez pouvoir automatiser, mais il y a aussi beaucoup de choses qui ne seront pas automatisables et que vous allez devoir déléguer. Et c'est bien important d'avoir confiance en la personne à laquelle vous allez confier les tâches que vous souhaitez déléguer. Et pour être sûr, ou en tout cas un peu plus garantir que les tâches vont être réalisées comme vous le souhaitez, ça va être important d'appliquer des grands principes un petit peu fondamentaux. Donc le premier grand principe, ça va être d'établir un climat de confiance. Il va être super important de pouvoir discuter ouvertement avec vos équipes dans les deux sens. C'est important que l'équipe vous fasse confiance et que vous fassiez confiance à l'équipe. Alors concrètement, ça veut dire déjà être responsable de ce qu'on fait, être digne de confiance soi-même, tenir ses promesses, dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit. Alors c'est des grands principes de base, mais c'est des principes qui sont essentiels quand on est manager. Et quand on est dans une PME, souvent le manager c'est le patron. Et c'est hyper important de pouvoir véhiculer les valeurs que vous voulez retrouver chez vos employés. Donc c'est un point qui va rejoindre un autre point, qui est celui d'être un exemple. Donc le mieux en fait, c'est de pouvoir inspirer ce que vous voulez que vos équipes accomplissent. Donc si vous voulez avoir une équipe fidèle, soyez leur fidèle. Si vous voulez avoir une équipe qui est à l'écoute, soyez à leur écoute. Ça va être hyper important, c'est un principe fondamental. Et surtout, il n'y a rien de pire qu'un manager qui dit faites ça, mais moi je le fais pas. Personne n'a confiance dans ce type de manager. C'est pas comme ça que ça marche. Et si vous êtes sincère, c'est là où vos employés, vos prestataires vont avoir envie de vous faire confiance. Et la confiance, c'est vraiment la base de tout, le pilier de toute bonne relation. Et pour tout ce qui va suivre ensuite, c'est vraiment essentiel. Un deuxième point très important, ça va être de savoir gérer les conflits. Donc les conflits, il y en aura forcément, il y en aura dans l'équipe, il y en aura vis-à-vis de l'extérieur aussi. Et un bon manager doit être capable de gérer correctement un conflit. C'est-à-dire en prenant les personnes qui sont dans le conflit et en les écoutant véritablement chacune, sans prendre parti. Il faut vraiment faire office de médiateur. Alors après, il existe des méthodes pour gérer les conflits. Principalement, vous allez organiser une réunion qui va permettre aux parties prenantes du conflit de pouvoir s'exprimer correctement, de pouvoir exprimer leurs ressentis. Surtout, ça va être important, voilà, c'est parce que souvent, les conflits sont basés sur des ressentis, de l'émotion beaucoup. Donc, écouter les gens, avoir de bonnes capacités d'écoute, les laisser s'exprimer chacun et suffisamment pour qu'ils aient eux aussi de leur côté un sentiment d'écoute et arriver en fait à obtenir en tout cas une résolution de la situation qui convienne à la majorité tout en respectant les valeurs de l'entreprise. Parce que c'est ça qui va être important. Quand vous êtes manager, vous êtes le cadre qui fait respecter les valeurs de l'entreprise. Un autre point essentiel, ça va être d'encourager l'autonomie de vos collaborateurs. Donc, encourager l'autonomie, ça veut dire, c'est l'exact opposé du micromanagement. En fait, vous êtes manager, vous posez le cadre, mais vous n'êtes pas là pour vérifier absolument tous les petits détails de comment est réalisée chaque chose, en fait. L'idée, c'est que vous allez poser un cadre, vous allez rédiger, comme je vous ai dit précédemment, disons des règles, des façons de faire, des process, et vous allez veiller à ce que les process soient respectés. Par contre, on ne va pas aller chercher dans le détail que telle éponge a été mise à tel endroit, que c'est correct, etc. Non, on va laisser de l'initiative tant que le résultat souhaité est le bon, en fait. Parce que c'est bien ça qui compte, c'est le résultat. C'est la qualité du nettoyage. Par exemple, si on parle d'agent d'entretien,
Et c'est pas la façon dont elle a passé la poussière, dont elle a passé l'éponge sur la table qui va compter. Après, il va bien être important également, ça c'est un autre point, de valoriser les efforts, valoriser les réussites. Parce qu'on a souvent des managers qui vont être très orientés sur la sanction, sur le respect du cadre. Alors c'est bien, il faut vraiment faire respecter le cadre que vous avez mis en place. Mais lorsque on a des résultats souhaités qui sont obtenus, il faut aussi savoir valoriser. Nous, par exemple, on avait une période où le ménage était laissait un peu plus à désirer. Donc on a renforcé notre vigilance autour des agents concernés qui avaient un peu plus de difficultés à accomplir leurs tâches correctement. Et lorsque on a eu des meilleurs résultats, eh bien on leur a dit félicitations, merci, on a des bons commentaires, voilà les retours sur le ménage qui ont été faits, bravo à vous. On l'a fait de façon individuelle et personnalisée et aussi en groupe. Ça va être super important d'aller valoriser l'individu et l'équipe. Parce que certaines personnes vont se satisfaire en fait d'une valorisation de l'équipe, mais d'autres auront besoin d'être valorisées de façon individuelle. Ça, après, ça va être la finesse du management que vous allez avoir. Vous allez apprendre à sentir les personnes et sentir ce qu'elles préfèrent, en fait, si elles sont plus sensibles à une valorisation personnelle ou à une valorisation du travail d'équipe. Et le dernier point, je dirais, c'est vraiment d'être auprès de l'humain, de ne pas considérer vos collaborateurs comme une ressource, mais comme des êtres humains. Ça peut paraître idiot de dire ça, mais c'est hyper important de prendre des nouvelles de leur... surtout quand on a une petite entreprise, de prendre des nouvelles de leur vie privée, tant qu'ils veulent en parler, et bien évidemment, mais de s'assurer que tout va bien du côté de la famille, de la santé, etc. Et c'est des petites attentions comme ça qui vont aussi renforcer la confiance et permettre que les personnes se sentent considérées. Après, il faut le faire de façon honnête et authentique. C'est pas, si ça ne vous intéresse pas, ne le faites pas en fait, parce que ça va se sentir et ça fera l'effet vraiment inverse. Alors j'espère que ce nouveau format vous a plu. Je vous invite à vous abonner et on se retrouve la prochaine fois.